Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Bamako, la capitale du Mali, abrite ce jeudi 14 mars la conférence préparatoire de la région Afrique de l'Ouest. Il s'agit de la deuxième des 6 conférences régionales avant la tenue du 9e congrès de Lomé, prévu du 29 octobre au 2 novembre prochain. Le Camerounais Nicolas Eyidi excelle dans la photographie depuis les années 1970. Il se bat aujourd'hui pour une meilleure reconnaissance du métier. Et puis, le gouvernement tchadien veut moderniser les centres de formation sportive avec l'aide des structures privées. L'objectif est de former des jeunes à la base pour renforcer les clubs et l'équipe nationale. Au Cameroun, les 2 coalitions de l'opposition, l'Alliance pour le changement et l'Alliance politique pour la transition, sont désormais interdites. Cette décision a été prise par le ministre camerounais de l'administration du territoire, Paul Atangani. L'État camerounais reproche à ces groupes d'opposition de mener des activités illégales. Ils sont également accusés de collusion avec des individus considérés comme des terroristes, dont Julius Haïk Tabé, le président autoproclamé de l'Ambazonie. Dans les 2 régions anglophones du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest, a noté que cette interdiction intervient alors que l'élection présidentielle de 2025 se profile. En prélude au 9e congrès panafricain de Lomé, prévu du 29 octobre au 2 novembre prochain, Bamako, la capitale du Mali, abrite ce jeudi 14 mars la conférence préparatoire de la région Afrique de l'Ouest. Il s'agit de la deuxième des 6 conférences régionales avant la tenue du congrès de Lomé. Ce congrès panafricain s'inscrit dans le cadre de l'agenda de la décennie 2021-2031 des racines africaines et de la diaspora, placé sous le thème renouveau du panafricanisme et rôle de l'Afrique dans la réforme des institutions multilatérales. Les détails avec nos envoyés spéciaux Marcel Kouassi et Lefti Ounou au Mali. Riches en compétences diversifiées et en ressources financières, les membres de la diaspora peuvent participer au progrès de leur communauté d'origine. Selon les données de la Banque mondiale, les envois de fonds de migrants vers leur pays d'origine en Afrique subsaharienne ont atteint 53 milliards de dollars en 2022. Fort de ce potentiel, l'Afrique œuvre à mobiliser la diaspora et les afro-descendants autour des défis de développement. C'est dans ce cadre que la ville de Bamako, au Mali, accueille du 14 au 15 mars 2024 la 2e conférence régionale préparatoire de la région Afrique de l'Ouest en prélude au 9e congrès panafricain de Lomé, prévu du 29 octobre au 2 novembre 2024. La conférence de Bamako se tient sous le thème « Diaspora, afro-descendants et développement ». L'enjeu essentiel de la rencontre de Bamako, c'est de pouvoir alimenter en réflexion, en contribution, en recommandation la conférence, le congrès panafricain, mais sur cette thématique en particulier. Ce que nous souhaitons, c'est regrouper en 2 thématiques majeures. La première, c'est celle de la réflexion autour de l'organisation qu'il faudra mettre en place pour fédérer les diasporas, les afro-descendants qui sont un peu partout dans le monde, comment ils peuvent jeter les ponts entre eux, comment ils peuvent constituer une organisation, une structure ou une force pour pouvoir peser sur les enjeux politiques, géopolitiques et faire en sorte que l'Afrique puisse compter. La conférence préparatoire de la région Afrique de l'Ouest de Bamako fait suite à celle de la région Afrique australe des 4 et 5 décembre 2023 sur le thème panafricanisme, sciences, savoir et technologie. 4 autres conférences sont attendues au Brésil, au Maroc, en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. En organisant ces assises, le Mali entend mettre en œuvre pleinement son leadership panafricain pour la réussite du congrès de Lomé. Les derniers mois que nous avons traversés ou les dernières années, le Mali a bénéficié d'une sympathie extraordinaire des Africains, des Panafricains,
des gens de la diaspora, des afro-descendants, qu'aujourd'hui, en retour, le Mali puisse servir de ce cadre d'inspiration pour que ceux-ci se retrouvent ici. Nous pensons que c'est très humblement que c'est vraiment une marque d'attention pour notre pays. Les travaux de la conférence préparatoire de la région Afrique de l'Ouest seront clôturés par un rapport suivi de la déclaration de Bamako. Depuis Bamako au Mali, Marcel Kouassi, Lefty Ounou pour Africa 24. À 17 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la scène politique s'anime avec la mobilisation des partis politiques. Les débats s'intensifient notamment avec la déclaration de candidature de l'ancien président Laurent Gbagbo, malgré son éligibilité. En parallèle, l'Union des leaders pour la candidature du président Alassane Ouattara lance une pétition massive pour soutenir la candidature d'Alassane Dramane Ouattara à un possible quatrième mandat présidentiel. Les détails de Philippe Akwa. 4 millions de signatures pour une candidature du président Alassane Ouattara. C'est l'objectif du projet de pétition lancé le 12 mars 2024 par l'Union des leaders pour la candidature d'ADO, ULC, ADO 2025. L'opération lancée vise à accorder en 2025 un nouveau mandat au président de la République Alassane Ouattara afin qu'il poursuive la mise en œuvre de sa vision d'une Côte d'Ivoire stable et prospère. Il est vrai que le président de la République a souhaité vraiment que la classe politique puisse se renouveler. Mais vous savez, en politique, il n'y a jamais de temps pour pouvoir renouveler une classe politique. Pour que cette classe politique vraiment soit bien renouvelée, il faut qu'il y ait des acteurs du renouvellement vraiment qui continuent à faire le travail pour ne pas que ce renouvellement de la classe politique vraiment puisse buter sur autre chose. À quelques 17 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, les formations politiques de l'opposition s'activent également pour une mobilisation des Ivoiriens derrière leurs champions. Du côté du PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, l'ancien chef de l'État, radié des listes électorales à la suite d'une condamnation par la justice ivoirienne, a été désigné pour briguer la présidentielle en 2025. C'est central par la voix du président exécutif à proposer ma candidature pour 2025. 2 fois déjà, j'ai donné des réponses que certains camarades ont trouvées décourageantes, ont trouvées ambiguës. Donc l'heure est venue de répondre, je réponds oui. Les partis politiques ivoiriens, notamment les 3 principales formations que sont le PDCI-RDA, le RHDP et le PPACI, sont en pleine mobilisation. En cas de candidature, Alassane Ouattara se prépare à lancer une campagne présidentielle pour briguer un 4e mandat à la tête de la République de Côte d'Ivoire. Suite à la levée des sanctions, le président nigérien Bola Tinubu a ainsi ordonné l'ouverture des frontières du Nigeria avec son voisin nigérien. Il a également demandé la reprise des vols commerciaux et la fourniture d'électricité au Niger. La CEDEAO a accepté de lever les sanctions économiques contre le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée au mois de février dernier, des pays qui ont connu ces derniers mois l'avènement des militaires au pouvoir à cause de ces sanctions économiques. Les 3 pays de l'Afrique de l'Ouest réunis dans l'Alliance des États du Sahel avaient annoncé leur retrait de la CEDEAO le 28 janvier dernier. Depuis 5 mois, la population palestinienne de Gaza et de la ville sainte d'Al-Quds est en proie à un conflit armé sans précédent. Le roi Mohamed VI a ordonné le déploiement d'une opération humanitaire d'aide alimentaire par voie terrestre pour venir en aide aux populations touchées par ce conflit. Plus de 40 tonnes de denrées alimentaires, y compris des produits de première nécessité, seront destinés aux Gazaouis. Les précisions avec ce sujet de Paul-Marcel Mayaghi. Le Maroc se joint aux efforts internationaux d'assistance humanitaire à la bande de Gaza en fournissant des vivres et des matériels. Coïncidant avec le début du Ramadan, l'opération humanitaire déployée en application des très hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI au profit des populations palestiniennes de Gaza et de la ville sainte d'Al-Quds participe à l'apaisement des souffrances des populations palestiniennes et notamment les catégories les plus vulnérables. La bande de Gaza
vit un drame et une catastrophe humanitaire d'envergure dans un contexte marqué par la guerre et le blocus imposé à ce territoire. Nous saluons hautement ce geste noble, une initiative reconnue à Sa Majesté le roi Mohamed VI, une initiative de soutien à nos proches bloqués dans la bande de Gaza. Selon un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères, l'aide ordonnée par le souverain pour la population de Gaza est composée de plus de 40 tonnes de denrées alimentaires, y compris des produits de première nécessité. Une aide alimentaire sera aussi apportée aux populations de la ville d'Al-Quds-Est. En effet, 2000 paniers alimentaires bénéficiant à 2000 familles marques d'ici seront distribués et 1000 repas seront servis quotidiennement en faveur des Palestiniens de cette ville. Les autorités marocaines annoncent la mise à disposition de l'hôpital de Jérusalem d'une salle de coordination des urgences. L'initiative du Maroc rejoint les appels de l'ONU à soutenir la population palestinienne en ce mois de Ramadan. Bien que le Ramadan ait commencé, les tueries, les bombardements et les effusions de sang se poursuivent à Gaza. Nous sommes récemment entrés dans les 6 mois qui ont suivi les attaques terroristes du Hamas en Israël et l'assaut d'Israël à Gaza. Mon appel le plus fort aujourd'hui est d'honorer l'esprit du Ramadan en faisant taire les armes et en éliminant tous les obstacles afin de garantir l'acheminement massif de l'aide vitale à la vitesse et à l'échelle requise. Cette aide humanitaire acheminée par voie terrestre jusqu'à Gaza fait du Maroc le premier pays à opérer cette percée exceptionnelle depuis le déclenchement des hostilités armées le 7 octobre 2023. Jusqu'à maintenant, les aides destinées aux Gazaouis passaient soit par l'Égypte via le passage de Rafah, soit elles étaient larguées depuis les avions. La voie terrestre a été ouverte à Sa Majesté le roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, en raison de son poids, de sa place, de son aura, de son autorité morale et de sa crédibilité. L'aide ordonnée par Sa Majesté le roi s'inscrit dans une longue tradition de solidarité active avec la Palestine et dans la continuité de la sollicitude royale envers le peuple palestinien. À la page culture, allons à la rencontre de Nicolas Idi, qui est l'un des rares photographes professionnels des années 1970, encore en activité au Cameroun. Reporter d'images, photographe de studio et parfois administrateur, Nicolas Idi se bat tous les jours pour la reconnaissance de son métier. Un reportage de Narcisse Oum. Qui prend le film 120. Du haut de ses 69 ans, Nicolas Idi est un photographe dont l'objectif a capté bien l'événement du Cameroun depuis des décennies. Près de 53 ans qu'il exerce la photographie, une activité qui a dépassé le cap des métiers pour devenir une passion qu'il a développée tout jeune près de son oncle paternel. Depuis les années 70, j'ai commencé à faire de la photographie. Je me suis inspiré de mon oncle qui était photographe et qui faisait de la magie, comme on disait avant, quoi. Donc ça m'a plu d'être dans son laboratoire noir et blanc et c'est là que je me suis accroché jusqu'à aujourd'hui. L'homme acquiert de l'expérience dans les années 70 au point de devenir l'un des experts de la photographie au Cameroun. Dans les années 80, il travaille pour le groupe Procolor, l'un des géants de l'industrie de la photographie du Cameroun, avant de se mettre à son propre compte. Il installe ses quartiers à Akwa, puis au quartier d'Eido et en 2019 à Ndobong dans son village natal. Aucune image n'est indifférente à ce groupe d'auteurs qui photographie les murs, les troncs d'arbres, les animaux, les fleurs, les paysages, les roues de voiture. Bref, rien ne passe inaperçu devant sa caméra. Il filme tout ce qu'il voit en y ressortant le côté mystérieux et artistique. Les flous artistiques, j'aime bien. Ça fait fantôme, ça fait un peu déliré, quoi. Et inspiré aussi d'un photographe américain qui ne faisait que des photos floues dans les métros. Et c'est l'un des meilleurs photographes au monde, quoi. Ces photos, il les ouvre à voir dans le cadre d'expositions qu'il organise à travers le monde et parfois depuis son laptop posé sur sa table de bureau, juste derrière l'entrée de son salon. Le photographe compte finaliser un projet sur la formation des jeunes désœuvrés. Je vais commencer à construire un bâtiment pour ça, pour la formation des jeunes. Diminue complètement. C'est-à-dire, je vais les former en photographie, mais en m'adressant uniquement aux orphelinats et aux enfants de la rue.
Je pense qu'ils ont des responsables dans tout le pays et les former gratuitement parce que j'ai aussi besoin de participer un tout petit peu au développement de la photographie. Aujourd'hui, Nicolo Magicien pour les intimes vit une vie tranquille auprès de sa famille à Ndogbo. Sa banque d'images compte environ 100 000 photos à ce jour, réparties à une centaine de thèmes. À la page sport au Tchad, le gouvernement veut moderniser les centres de formation sportive avec l'aide des structures privées. L'objectif est de former des jeunes à la base pour renforcer les clubs et l'équipe nationale. L'autre ambition est d'encadrer les arbitres et les entraîneurs. Le développement des infrastructures sportives et la création des cadres appropriés pour la formation et le perfectionnement sont d'autres priorités des autorités tchadiennes. Un reportage de Mahmoud Ramdan. Le Tchad mise sur la formation des jeunes à la base pour renforcer le niveau de son football et du championnat national. Plusieurs centres de formation privés, avec l'aide de l'État, recrutent et forment à travers le pays les jeunes de 10 à 15 ans. L'objectif est de créer une génération de footballeurs capables d'alimenter l'équipe nationale pour aller à l'assaut des compétitions internationales. Un défi réalisable, mais qui demande un engagement politique fort. Donc ce programme a commencé ici à N'Djamena pour détecter des jeunes talents de 10 à 15 ans. Nous avons continué ensuite à Mongo, région du Guéra, ensuite pour nous retrouver à Moundou, pour essayer de détecter les jeunes du pays, des jeunes des provinces, afin qu'on puisse les envoyer à la Kadji Academy. Mais pour certains spécialistes, le pays ne doit pas non plus oublier d'investir dans les infrastructures sportives et la modernisation des structures de formation, aussi bien pour les joueurs, les entraîneurs que les arbitres, pour impulser des nouvelles dynamiques. La reconstruction des clubs et de l'équipe nationale de football est devenue une politique nationale, mais des investissements publics massifs sont attendus par les acteurs du football. Il ne peut jamais avoir de sport sans des infrastructures. C'est même la raison pour laquelle nos activités sont suspendues. On devrait participer à la campagne africaine. Champions League africaine et autres, on n'a pas pu faire parce qu'on n'a pas des infrastructures. Aller louer une infrastructure à l'extérieur coûte plus que construire une infrastructure au niveau national. Et donc à ça également, nos gouvernants doivent très rapidement réfléchir. Le stade Idriss Mamadoui a été pour une réflexion d'une année. Nous sommes à 3 ans aujourd'hui et ça ne travaille pas. Le stade de Paris-Congo, qui est devenu le socle de toutes les activités sportives, est en état de dégradation très avancé. C'est devenu même un risque, un terrain accidentel pour les sportifs. La FIFA a ordonné en février 2024 à la Fédération tchadienne de football de convoquer une assemblée extraordinaire afin de mettre sur pied une commission chargée d'organiser les élections pour le renouvellement de la fédération. Pour rappel, un comité de normalisation du football a été mis sur pied en 2021 suite à la crise interne de la fédération qui a bloqué le processus de renouvellement du staff. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.